Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « Le péché et ses attributs ». Donc, je commencerai d'abord par les attributs du péché afin de voir réellement qu'est-ce que le péché. Donc, qu'est-ce que les attributs d'abord? Les attributs ne sont que le résultat de quelque chose. Mes chers frères dans le Seigneur, mentir, voler, tuer, tromper, médire, calomnier, toutes ces choses que nous faisons tout au long de notre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne sont pas véritablement ce que tout le monde appelle le péché. Ces choses, les gens les appellent communément le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est souvent, je crois, une déformation ou parfois une incompréhension ou une mauvaise interprétation de la chose. Le péché en lui-même, ce ne sont pas ces choses, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ces choses ne sont que les attributs, ne sont que le résultat du péché en lui-même. Parce que d'où vient le péché? Qu'est-ce que le péché? Lui-même véritablement, c'est très simple. C'est que le péché n'est que l'incrédulité. Et c'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est seulement le manque de croyance. Les gens mentent, volent, tuent, juste parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur. C'est tout simple, frère dans le Seigneur. Ce n'est que pour cela que le mal perdure. Ce n'est que pour cela que le mal subsiste. Tout ce que nous faisons n'est que la résultante de ce que les gens ont rejeté Dieu. N'est que le résultat de ce que les gens ne connaissent pas Dieu. Parce que ici le péché, on peut le voir sur plusieurs angles. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on peut dire que peut-être c'est un péché inconscient parce que tu connaisses Dieu ou que tu aies rejeté Dieu d'une manière consciente, le résultat est le même. C'est que le péché agit dans ta vie. C'est que le péché opère encore en toi, mon frère, ma sœur dans le Seigneur. C'est très simple. Si celui qui ne connaît pas encore le Seigneur est excusable, celui-là qui de manière consciente, à qui on a présenté Dieu, et qui n'a pas voulu de lui dans sa vie, qui l'a rejeté, qui lui a tourné le dos, ou qui même d'autres de manière radicale ont choisi consciemment le camp de Satan. Mais bien aimés dans le Seigneur, le péché ne peut que être leur style de vie, le péché ne peut que être leur mode de vie. Donc voilà, un petit peu faire la différence entre les attributs, ce qui ressort, ce qui vient du péché en lui-même qui est l'incrédulité. C'est toute cette panoplie de choses que nous accomplissons. L'infidélité, l'alcool, la cigarette, l'homosexualité, toutes ces choses ne viennent que soit parce que les gens ne connaissent pas Dieu, soit parce que les gens ont rejeté Dieu. Donc de l'incrédulité, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le péché qui ne peut pas être pardonnable, car la personne elle-même s'exclut de Dieu pour ceux qui refusent Dieu de manière consciente. Je dis toujours, ce n'est pas les attributs du péché qui amèneront les gens en enfer. Les attributs, c'est normal, puisque vous avez déjà dit non. Mais c'est le fait que les gens eux-mêmes se soient exclus.
Les gens eux-mêmes ont rejeté Dieu. Les gens eux-mêmes ont dit non au salut qui les amènera en enfer. Ce n'est que ça. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, le péché, c'est l'incrédulité. C'est de ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, le péché. C'est pourquoi le monde est comme il est. C'est que les gens ont rejeté Jésus, ont accepté la science. Les gens ont rejeté Jésus, ont accepté les hommes. Les gens ont rejeté Jésus, ont accepté leur pasteur. Les gens ont rejeté Jésus, ont accepté des religions. Les gens ont rejeté Jésus, ont accepté les biens matériels, l'argent. Les gens ont rejeté Jésus, ils ont accepté les biens charnels, les choses de ce monde terrestre, matériel, périssable, qui ne durent pas. C'est ça le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et pour vous qui aujourd'hui, peut-être écoutez ce partage et qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, l'occasion vous est donnée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous mettez pas dans le camp de ceux-là pour qui le péché va être un mode de vie. Ne vous mettez pas dans le camp de ceux que le péché va rendre esclaves. Ne vous mettez pas dans le camp de ceux que le péché dominera, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que tant que vous resterez inconscient de Dieu, le péché continuera à dominer sur vous. Et tant que vous rejetterez Dieu, le péché continuera toujours à vous assujettir. Quel est votre choix aujourd'hui? Quelle est votre décision? La solution est là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que c'est lui qui a été donné dans les cieux et sur la terre, par lequel les gens puissent être sauvés. Il n'attend que vous, mes frères, mes sœurs, mes amis, qui écoutez ce partage. Il veut de vous dans son camp. Il a besoin de vous. Vous avez besoin de lui dans votre vie. Il vous aime, peu importe les attributs qui ont trôné dans vos vies. Peu importe les résultats du péché que vous avez accompli. Peu importe ce que vous avez fait. Pour vous qui aujourd'hui, par ignorance, ne le connaissiez pas, vous l'avez fait par ignorance. La Bible dit que Dieu tient compte du temps de l'ignorance. Dieu vous aime, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il veut qu'aujourd'hui, vous puissiez lui donner votre cœur. Il veut qu'aujourd'hui, vous puissiez venir à lui. Qu'est-ce que vous en dites? Il vous tend les bras. Il vous ouvre ses bras. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut faire une alliance avec toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Dieu veut toucher ton cœur aujourd'hui. Mais es-tu prêt à lui laisser rentrer dans ta vie? Es-tu prêt à lui laisser conduire ta vie? Tu as conduit ta vie durant des années. Le résultat n'a été que d'échecs. Tu as fait semblant au devant des gens, mais quand tu te retrouvais seul, tu connais la vérité. Tu es triste, malheureux, isolé. Dieu veut changer ta vie aujourd'hui. Dieu veut mettre la paix du cœur que tu n'as plus ressenti depuis des années, ou que tu n'as même jamais ressenti depuis que tu es né. Dieu veut te donner une paix que ce monde ne te donnera pas. Une paix que tu ne trouveras pas dans l'alcool, une paix que tu ne trouveras pas dans la drogue, une paix que tu ne trouveras pas dans les désirs charnels, la prostitution, une paix que tu ne trouveras pas en changeant de copain, de copine toutes les semaines, une paix que tu ne trouveras pas dans les biens matériels, l'argent. Dieu veut te donner une paix réelle, une paix du cœur. Es-tu prêt à l'accepter aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur? Il ne veut que cela, mon frère, ma soeur, mon ami. Si tu le veux, c'est très simple. Tu peux rentrer dans ta chambre, faire une petite prière, demander à Jésus-Christ de venir dans ta vie, demander pardon pour tes péchés, tes iniquités, demander pardon pour tes fautes, demander pardon pour le péché qui a dominé, qui t'a rendu esclave, et lui demander de venir faire cesser toutes ces choses.
et il le fera de bon cœur. Ou si tu le veux, tu peux le faire avec moi. Tu peux juste prendre les paroles que je dirai comme les tiennes et Dieu viendra tout aussi bien pour faire grâce dans ta vie. Si tu veux prier, tu peux juste incliner ta tête. Nous allons prier ensemble. Ou si tu veux, tu peux le faire chez toi. Si tu veux prier avec moi, mon frère, ma soeur, mon ami, incline ta tête, ferme tes yeux et prions. Tu peux juste répéter ces mots après moi. Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu m'as dévoilé aujourd'hui mon ignorance. Pardon parce que j'ai marché par mes propres forces, j'ai marché par mes propres moyens, Seigneur. Le péché m'a rendu esclave. Le péché m'a dominé. J'ai été incrédule. Je t'ai rejeté d'une manière consciente ou inconsciente. Seigneur, pardonne-moi. Je viens maintenant devant ton trône de gloire pour demander pardon, absolution de mes péchés. Lave-moi par ton sang et purifie-moi, Seigneur Jésus. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens prendre le contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois, Seigneur. Délivre-moi au nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur, amen mon ami, mon bien-aimé. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux commencer à la lire. Dieu lui-même te révélera des choses. Dieu lui-même te parlera. Tu peux continuer à entretenir ta relation avec lui au travers de la prière, la méditation, en lui demandant de te changer, de te transformer, de te renouveler. Et s'il y a une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller, mon frère, ma soeur. Dieu lui-même te guidera où tu dois aller. Dieu lui-même te dira quoi faire. Il te montrera le chemin. Sois béni. Tu as fait le bon choix. Et Dieu lui-même en témoignera par des prodiges et des miracles qu'il accomplira dans ta vie. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, continuez à être persévérants. Soyez forts. Dieu est fidèle. Et il agira pour que votre foi puisse continuer à œuvrer pour son salut et pour l'avancement de son royaume, mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.